Le pardon. Êtes-vous pardonné? Votre avenir éternel dépend de la réponse à cette question grave. La Bible nous enseigne qu'il n'y a point de juste, non pas même un seul. Romains 3, verset 10. Le verset 23 du même chapitre précise « Puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Nous devons trouver le pardon de Dieu si nous voulons être sauvés des conséquences du péché. Un jour, nous rencontrerons le Seigneur en jugement, car il nous faut tout comparer devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant en son corps. 2 Corinthiens, versets 5 et 10. Nous sommes face à l'éternité. Il est donc impératif que nous sachions si nous sommes pardonnés. Si nous le sommes, nous serons admis au ciel. Si nous ne le sommes pas, nous serons condamnés à l'enfer éternel avec le diable et ses anges. Matthieu 25, 31, 34 et 41. Le pardon par le sang de Christ. Alors, que pouvons-nous faire pour sauver notre âme? Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, mais nous pouvons accepter les plans que Dieu a prévus pour nous. Nous comprendrons mieux ces plans si nous considérons ce qu'il a montré à son peuple, les Israël, avant la venue de Jésus-Christ. Dieu leur a dit de sacrifier des animaux. Les agneaux qui étaient tués symbolisaient l'agneau parfait de Dieu. Jésus-Christ, qui est racheté sur les hommes en versant son sang pour les péchés. L'effusion de sang a également aidé les gens à comprendre la gravité du péché. En qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon les richesses de sa grâce. Lis Éphésiens 1, verset 7. Sache que vous avez été rachetés de la main, de la veine, de la manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Non, pas des choses périssables, mais par un précieux sang, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. 1 Pierre 1, versets 18 et 19. Notre pardon vient de la mort de Christ et de l'effusion de son sang pour les péchés de l'homme. Dans Hébreux 9, verset 22. La rancune entraîne la servitude. Lorsque nous faisons l'expérience du pardon gracieux de Christ, nous recevons la paix. Pour conserver cette paix, il est nécessaire de pardonner aux autres. Christ nous dit en Matthieu 6, versets 14 et 15, « Car si vous pardonnez aux hommes les offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes les offenses, votre Père ne pardonnera pas non plus
les vôtres. Jésus a raconté une parabole qui nous enseigne les dangers de la rancune. Il s'agissait d'un roi qui voulait vérifier les comptes de ses serviteurs. Il a découvert qu'un de ses serviteurs lui devait une très grosse somme d'argent, équivalente à plusieurs années de salaire. Le roi a dit au serviteur que lui, sa famille et tous ses biens seraient vendus. Le serviteur demanda grâce et le roi lui remit sa dette. Plus tard, ce serviteur trouva un de ses compagnons, des services qui lui devait une petite somme, environ le salaire d'une journée. Il dit à son compagnon de service qu'il devait payer la totalité de sa dette. Son compagnon lui demanda grâce, mais le serviteur ne voulut pas lui remettre sa dette. Lorsque le roi l'apprit, il appela son serviteur auprès de lui. Il lui dit, « Je t'ai pardonné quand tu me l'as demandé. N'aurais-tu pas dû faire de même ?» Le roi l'a alors envoyé en prison jusqu'à ce que la dette soit payée. Jésus a ensuite dit que notre Père céleste ne nous pardonnera pas si nous ne pardonnons pas aux autres. Matthieu 18, versets 23 et 25. Le fait de haïr quelqu'un, d'être offensé ou d'entretenir de la rancune a de nombreux effets négatifs. La personne qui laisse de telles attitudes s'installer dans sa vie devient malheureuse. Sa santé en souffre de même que ses relations. Lorsque nous pardonnons pas aux autres, cela crée un esclavage dans notre âme qui pourrait être comparé à l'esclavage de personnes ou la dépendance à une substance. Cette rancune provoque une amertume en nous. Elle nous enferme dans les chagrins, la colère et les querelles. Elle exclut la joie, l'amour et la communion. Cette amertume est le résultat d'un esprit orgueilleux qui cherche à compter les points et à se venger pour des torts perçus ou réels. Si nous refusons de laisser tomber nos sentiments offensés, ils finiront par nous contrôler. Nous serons asservis à ces sentiments, ainsi qu'à l'esclavage du péché devant Dieu. Le pardon inconditionnel. Jésus a enseigné que la seule façon pour nous d'accorder le pardon aux autres est de le faire de la même manière qu'il nous a pardonné. Nous devons pardonner indépendamment de la nature ou de la gravité de l'offense qui nous a été faite, du nombre d'offenses ou du caractère de l'offenseur. Nous devons faire preuve d'une miséricorde inconditionnelle, comme Dieu a fait preuve de miséricorde à notre égard. Lorsque nous humilions et que nous pardonnons aux autres, Dieu nous ouvre la voie pour que nous puissions demander le pardon pour nos propres erreurs et péchés. Dieu pardonne pleinement à tous ceux qui viennent à lui avec un esprit humble et repentant. En suivant le Saint-Esprit,
nous connaîtrons la vérité. Et la vérité nous rendra libres. Jean 8, verset 32. Le verset 36 dit, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez véritablement libres. » Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez point vos cœurs. Hébreux 3, verset 15. En Matthieu 11, verset 28. Jésus a dit, « Venez à moi et je vous soulagerai. » En suivant cet enseignement, nous serons pardonnés et nous pourrons pardonner aux autres. Venir à Dieu. La question est maintenant de savoir comment nous venons à Dieu. La réponse se trouve dans la Bible. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Jean 6, verset 44. Dieu, par l'intermédiaire de son esprit, nous fait prendre conscience que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin d'un sauveur. Parfois, nous ne comprenons pas pleinement l'appel de Dieu. Nous pouvons commencer à ressentir un sentiment de vide et de solitude dans notre cœur. Un besoin de quelque chose, un sentiment de ne pas être à la hauteur, une conviction que nous sommes perdus. Lorsque nous prenons conscience de cette agitation dans notre esprit, nous devons ouvrir notre cœur à Dieu pour qu'il nous guide. Le poids du péché devient très lourd et notre cœur est pris de remords à cause de notre vie pécheresse passée. Dieu veut que nous lui abandonnions notre vie dans un véritable repenti. Lorsque Dieu voit notre cœur brisé et contrit à notre volonté de faire pleinement sa volonté, il pardonne notre vie des péchés passés et nous recevons le pardon et la paix. Psaume 34, verset 18. Et Psaume 51, 16 et 17. Oh, comme nous sommes heureux maintenant et nous voulons annoncer aux autres ce que Christ a fait dans notre cœur. Cette liberté n'est pas le fruit des raisonnements humains. C'est une œuvre du Saint-Esprit dans le cœur qui nous convertit à une vie nouvelle grâce à la puissance du Saint-Esprit. Nous avons la foi nécessaire pour faire confiance à Dieu afin de pouvoir renoncer à notre propre volonté et pardonner aux autres. 2 Corinthiens 5, verset 10. Il dit, « Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses vieilles sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » La manière biblique de pardonner est magnifique. Une foi confiante dans le sacrifice de Jésus, associée à un abandon complet à Dieu et à sa volonté, enlève la culpabilité de notre cœur. Nos péchés sont entièrement couverts par le sang de Jésus-Christ. Le pardon que Dieu nous accorde efface nos offenses et nos blessures. Il efface la doise et oublie nos péchés. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Hébreux 8, verset 12.
Quelle merveilleuse liberté nous pouvons vivre lorsque Dieu pardonne nos péchés et que nous pouvons pardonner à notre prochain. Vous aussi, vous pouvez en faire l'expérience dans votre cœur et dans votre vie. Venez au Seigneur aujourd'hui. Apprendre à pardonner, c'est apprendre à vivre en foi. C'est apprendre d'aimer. C'est apprendre à respirer. C'est apprendre à contrôler autour de toute sa vie et d'avoir une bonne maîtrise.